Arrête-toi un instant. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment. Cette année, tu ne seras plus le même. Le Dieu Tout-Puissant est sur le point de te revêtir d'une puissance, d'une gloire et d'une dignité nouvelle. Prépare ton cœur, car ton année de revêtement commence maintenant. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce à vous tous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de ce moment. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, dans ta chambre, au travail, dans la rue ou même au milieu d'une épreuve. Dieu t'a choisi pour cette rencontre divine. Nous vivons dans un monde rempli de crises, de guerres, d'incertitudes économiques, de déceptions familiales, de luttes intérieures, de maladies et de découragement. Beaucoup se demandent, est-ce que ma vie changera un jour? Est-ce que je sortirai enfin de ce cycle de défaite, de honte et de médiocrité? Aujourd'hui, la réponse de Dieu est claire et forte, oui. Tu ne seras plus le même. C'est ton année de revêtement. Le mot « revêtement » dans la Bible n'est pas une simple belle expression. C'est une réalité spirituelle très puissante. Dans l'Ancien Testament, Dieu revêtait ses serviteurs de force et d'autorité. Dans le Nouveau Testament, Jésus promet à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24 verset 49. Le revêtement, c'est être enveloppé, habillé, complètement couvert par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un habit qu'on voit avec les yeux, mais une armure invisible qui change tout, ton identité, ta force, ta victoire et ton témoignage. Regarde autour de toi. Les gens courent après des vêtements de marque, des apparences, des diplômes ou des relations, mais ils restent vides, brisés et vaincus à l'intérieur. Dieu veut te donner mieux. Le vêtement de salut, la robe de justice, l'armure de Dieu, le manteau de louange et la puissance d'en haut. Écoute ce que dit Ésaïe 61 verset 10, « Je me réjouirai avec allégresse en l'Éternel, mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux qui se pare d'une couronne, comme une épouse qui se pare de ses bijoux. » Toi qui te sens nu spirituellement, sali par le péché, appauvri par les circonstances, Dieu va te revêtir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui portent encore les vieux habits, la peur, la honte, l'échec répété, la colère, l'impureté, le découragement. Comme l'enfant prodigue qui vivait dans la boue, nous nous habituons parfois à nos haillons. Mais la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul nous encourage dans Éphésiens 4 versets 22 à 24, « Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, renouvelez l'esprit de votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » En cette année 2026, dans un monde plein de distractions, de crises et de pressions, le diable veut que tu restes dans tes vieux vêtements. Mais Dieu déclare, cette année, tu les enlèves définitivement. Regardons maintenant des exemples dans la Bible. Joseph a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, jeté en prison, mais un jour il a été revêtu d'un habit de gloire par Pharaon. Sa vie a complètement changé. David était un simple berger anonyme, mais il a été revêtu de l'esprit pour affronter Goliath. Les disciples étaient peureux et cachés après la croix, mais ils ont été revêtus de puissance à la Pentecôte et ils ont transformé le monde. Paul était un persécuteur, mais après sa rencontre avec Jésus, il est devenu un grand apôtre. Ézéchiel 36 verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu n'a pas changé. Il fait encore la même chose aujourd'hui pour toi. Maintenant, voyons les différents aspects de ce revêtement dans ta vie. D'abord,
le revêtement de salut et de justice. Tu n'es plus condamné. Tu es pardonné, justifié, adopté dans la famille de Dieu. Arrête de vivre comme un orphelin. Marche désormais en fils et fille du roi. Ensuite, le revêtement de puissance. Jésus a dit dans Luc 24 verset 49 et Actes 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance guérit les malades, délivre les captifs, brise les chaînes, ouvre des portes et donne la sagesse dans tes affaires et dans ta famille. Il y a aussi le revêtement de l'armure de Dieu, décrit dans Éphésiens 6 versets 10 à 18, la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Tu n'es plus une victime, tu es un soldat victorieux. Dieu te donne aussi le revêtement de louange. Ésaïe 61 verset 3 parle d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans les problèmes économiques, les maladies ou les conflits, la louange devient ton arme puissante. Et par-dessus tout, le revêtement de l'amour et des vertus. Colossiens 3 versets 12 à 14 nous dit, « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et par-dessus tout, revêtez-vous de la charité. » Comment recevoir ce revêtement? C'est très simple et pratique. Premièrement, la repentance sincère. Confesse tes péchés et décide d'enlever le vieil homme. Deuxièmement, la foi active. Crois que Dieu veut te changer maintenant. Troisièmement, la prière persévérante. Demande le Saint-Esprit avec soif. Quatrièmement, la parole de Dieu, lis-la, médite-la et déclare-la chaque jour. Cinquièmement, l'obéissance, marche selon l'Esprit. Sixièmement, reste dans la communion avec Dieu et dans l'adoration. Ne sois pas pressé. Ce revêtement se manifeste progressivement, mais sûrement. Commence aujourd'hui par une décision radicale. Voici maintenant des déclarations prophétiques pour cette année. Dis-les avec moi à voix haute. Cette année, ma vie ne sera plus la même. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis revêtu de la puissance d'en haut. Les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, la victoire arrive. Je marcherai dans la justice, la sainteté et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, lève-toi où tu es. Cette année est ton année de revêtement. Dieu n'a pas fini avec toi. Il va te transformer pour que ta famille, tes collègues et ton quartier voient la gloire de Christ à travers toi. Prions maintenant avec foi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je dépouille tout ce qui est vieux. Je te demande de me revêtir maintenant des vêtements de salut, de ta puissance du Saint-Esprit et de ton armure complète. Remplis-moi, transforme-moi, utilise-moi. Que cette année soit celle où je ne serai plus le même. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cette prière, dis Amen dans les commentaires et partage cette vidéo. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ta vie dès maintenant. Tu ne seras plus le même. C'est ton année de revêtement. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu.